Niger Post dans l'économie, Niger Post, un monde mieux servi. La Poste, c'est le lieu d'échange entre l'administration, les entreprises publiques privées et les citoyens, et avec les citoyens eux-mêmes. C'est aussi un lieu d'échange qui permet de délivrer des services de courrier, de colis, d'e-commerce et de services financiers. Les services financiers, vous avez les comptes postaux, les comptes d'épargne et les transferts d'argent. Donc la Poste, en résumé, elle permet, à travers aussi sa mission de service universel, de délivrer des courriers à tout point de territoire et à des tarifs abordables et aussi de services financiers. Ce qui fait que la Poste a le service financier, le réseau le plus large du fait de cette obligation de service universel. La Poste est obligée de s'adapter au contexte. La Poste avant c'était les télégraphes, les téléx, les télégrammes. Aujourd'hui, le monde a changé, notamment grâce à l'introduction des TIC. La Poste doit aussi introduire les TIC dans son dispositif. C'est pour ça que maintenant on parle de poste physique et de poste numérique. La poste numérique, par exemple, c'est le e-commerce qui s'est développé, alors que c'était des services qui existaient à la Poste qu'on appelait le compte remboursement. Donc la Poste est obligée de s'adapter et aussi même d'anticiper en innovant, en délivrant des services autres qui permettent aux citoyens de pouvoir accéder à des offres de plus en plus rapidement, de plus en plus simplement et de plus en plus efficacement. La Poste, c'est la maison du citoyen. Pourquoi? Parce que c'est le coursier de l'État. Le coursier de l'État dans ce sens qu'elle doit être le bras qui délivre les services de l'État à travers les courriers administratifs, à travers l'envoi de tout ce qui est pièces administratives, je parle des actes de naissance, etc., etc., mais aussi les moyens pour pouvoir le faire avec les timbres postaux et timbres fiscaux dont on a besoin pour constituer tout un dossier. Donc la Poste doit être coursier de l'État dans ce sens-là. Pour le citoyen, c'est un agent d'intégration économique, un agent de facilitation de services, d'accès aux services de base. C'est-à-dire qu'un citoyen qui peut, chez lui, en un clic, accéder aux services administratifs et pouvoir qu'on lui délivre sa carte d'identité chez lui, ça lui facilite sa vie, vous conviendrez avec moi. Mais aussi, ça doit être aussi pour les agents économiques, comme les entreprises, à travers l'offre logistique, un facilitateur, parce qu'on a une offre logistique qui est assez importante, qui lui permet à ce qu'on puisse être dans ce secteur de la logistique. On a l'ambition de vraiment faire en sorte qu'on facilite la vie de tous ces transports, puisqu'on a un pays quand même enclavé. Donc le transport des marchandises, on se positionne dessus. Et aussi tout ce qui est B2B. Par exemple, quand une banque est en relation avec ses clients, elle a besoin de délivrer des courriers qui sont datés et avec, comme vous savez, on dit la date de la Poste fait foi. Donc tous ces éléments juridiques, ces instruments juridiques ont des sens. Donc on appuie aussi les banques à travers ça. C'est tout à fait un levier financier. Je le disais tantôt, c'est le plus grand réseau de services financiers. Je vais vous donner une anecdote, ou en tout cas un fait. Aujourd'hui, les 10 pays les plus industrialisés au monde ont les 10 postes les plus puissantes au monde. Donc il y a un effet, il y a une corrélation. Pourquoi cette corrélation? C'est que l'État s'appuie sur la poste pour pouvoir toucher l'ensemble du territoire. Plus on a une poste puissante, plus on a un État qui est fort. C'est un fait qui est démontré et c'est pour ça que nous souhaitons que dans nos pays, le Niger en particulier, qu'il y ait un investissement autour de la poste parce qu'à travers l'investissement autour de la poste, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les territoires les plus éloignés où la poste est présente, donc il y aura cette fameuse inclusion financière à travers les services postaux et financiers qu'on délivre. Ça permettra à tout celui qui est par exemple à Gouré ou Matamé ou même Bilma de pouvoir prendre son salaire. Et nous, ce qu'on a aussi comme ambition de faire, c'est qu'on va ajouter aussi des services numériques, des services TIC, parce qu'on est là pour aider l'État à numériser, à digitaliser ses services financiers et administratifs. Niger Post dans l'économie, Niger Post, un monde mieux servi.